Notre rendez-vous consacré aux entreprises des Hauts-de-France. Bonsoir à tous si vous nous rejoignez dans Hauts-de-France Business. Avec ce soir le succès du discount en cette période d'inflation. L'exemple de la Foire Fouille dont l'un des deux sièges est situé à Lille. La célèbre enseigne fêtera ses 50 ans l'année prochaine. Comment résiste-t-elle à la concurrence? Notre invité ce soir, Geoffrey Lavielle, directeur général de la Foire Fouille. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Pour nous accompagner, Élodie Souris-Lavergne du Journal des Entreprises. Bonsoir Élodie. Bonsoir Marie, bonsoir Geoffrey Lavielle. Bonsoir. On reviendra sur l'une des actualités du JDE en fin de magazine. Alors 19 magasins dans les Hauts-de-France pour la Foire Fouille, un showroom à Dourges également pour vos franchisés, pour les professionnels. Vous parlez d'un tournant majeur en termes de prix pour cette année 2024. Pourquoi ? Alors on a plusieurs phénomènes en fait. D'abord, on a une baisse des tarifs maritimes par rapport à ce qu'on a connu juste après le Covid. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait eu un grand engouement de la consommation et beaucoup de problématiques de disponibilité des conteneurs. Aujourd'hui, nous, 50% des produits qui sont livrés à la Foire Fouille en fait viennent d'Asie. Heureusement, on a 50% qui viennent d'Europe, donc c'est plus simple. Mais sur ces produits qui viennent d'Asie, on a une baisse significative des tarifs en fait maritimes au cours de l'année, et ce qui nous permet en fait de faire bénéficier de ces prix aux consommateurs. C'est là où vous allez chercher. D'une part, voilà. Donc c'est vraiment une conjoncture, on va dire, avec le transport. Et d'autre part, on a aussi travaillé avec nos propres équipes sur les produits en tant que tels, et sans dégrader effectivement la qualité, à se dire comment on peut baisser en fait le prix de nos produits. Donc ça se traduit parfois par des ajustements en fait sur les matières, sur les hauteurs, sur les composants. Et donc on est heureux cette année de baisser nos prix de 10% par exemple en fait sur notre collection plein air en moyenne. Ce qui permet de redonner du pouvoir d'achat à nos clients. Et dans un contexte d'inflation, quand vous maintenez vos prix ou quand vous baissez encore vos prix qui sont déjà bas à l'origine, est-ce que vous reniez un peu sur vos marges ? Alors, bien évidemment, il y a une partie sur lequel on a les gains que j'évoquais, transport et sur le produit. Ensuite, par contre, on va effectivement travailler sur nos marges, surtout lorsqu'on a des produits qui sont des produits un peu passe-partout qu'on peut retrouver en fait dans d'autres enseignes. La particularité de la Foire Fouille, c'est qu'on a développé 12 marques propres et que donc aujourd'hui, on a des produits qui sont uniquement en fait chez nous, sur lesquels on peut apporter de la différenciation, et donc là, ça nous permet de maintenir un niveau de marge satisfaisant. Alors 50 ans l'année prochaine, on le disait en introduction, quelle est la stratégie commerciale? Vous continuez de vous développer, d'ouvrir des magasins, d'en fermer aussi, un turnover plutôt habituel dans... Alors on est plutôt en expansion. Parce qu'aujourd'hui, vous l'évoquez, sur les Hauts-de-France, on a 19 magasins, mais il y a pas mal d'endroits où on n'est pas présent. On n'est pas présent sur Amiens, par exemple, on n'est pas présent sur Arras, donc il y a des villes où on n'est pas. Vous les ciblez. Exactement, donc en fait, et ensuite, il y a comme sur la métropole de Lille, il y a un certain nombre d'endroits où on pourrait avoir un magasin, et aujourd'hui, on n'a pas de magasin. Donc on sait qu'on a une capacité d'expansion, et aujourd'hui, on ouvre des magasins. Donc cette semaine encore, on a ouvert un magasin en fait dans le sud de la France. Donc on est toujours en phase d'expansion. On reste après à trouver effectivement les sites pour pouvoir installer la marque. Quel type de magasin vous ouvrez ? Ils ont évolué les formats de magasins ces dernières années. Ça ressemble à quoi un magasin au Foire Fouille qui ouvre aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on est plutôt sur des surfaces plus grandes que ce que les gens peuvent avoir effectivement en tête. Il y a une dizaine d'années, on était sur 1000-1300 mètres carrés. Aujourd'hui, on est plutôt sur 2500-3000. Donc là, on a par exemple un magasin à Grenoble qui rouvre la semaine prochaine, en fait, qui fait 3000 mètres carrés. Pourquoi des magasins plus grands ? Parce que ça nous permet d'offrir une proposition en fait en termes de choix aux clients qui est plus significative. Et c'est vrai que par rapport à d'autres enseignes qui sont pure hard discount et qui peuvent avoir des formats en fait plus petits, nous, le fait d'avoir un format en fait plus grand, ça nous permet d'offrir un large choix et de couvrir finalement des métiers que petit à petit les grandes enseignes alimentaires en fait ont délaissés. Aujourd'hui, j'évoquais en fait le plein air. On a une très belle gamme en fait de plein air qu'on va avoir pendant quasiment 4 mois de l'année, alors que les enseignes en fait alimentaires, elles ont réduit ça à 15 jours avec une surface en fait exactement relativement petite. C'est la même chose par exemple quand on est en fin d'année sur Noël. Aujourd'hui, on a des très grandes surfaces en fait qui sont consacrées à Halloween ou à Noël, où on exprime une offre en fait très large. Et la Foire Fouille, dans son concept, on est vraiment sur un magasin où les gens se font plaisir, où les magasins viennent se promener où les clients viennent se promener pour trouver des idées. Et ça, on est capable de l'exprimer à partir du moment où on a une largeur en fait d'offres et une largeur de taille de magasin. Vous ciblez justement des clients qui viennent se balader, chercher, pas forcément avoir un acte d'achat, même si on alors repart heureusement souvent chez nous avec, exactement, et ils repartent souvent avec quelque chose, heureusement. Mais c'est vrai que la Foire Fouille, la promesse principale en fait, c'est le prix.
Donc c'est de faire une bonne affaire. Donc les gens viennent chez nous, pas toujours avec quelque chose en tête. Parfois, ils peuvent venir avec une idée d'équipement de maison parce qu'on a besoin de changer une poubelle ou de changer en fait un balai, donc quelque chose vraiment d'utilitaire. Mais souvent, en fait, ils viennent simplement en disant qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette semaine. Et nous, on va leur proposer tout au long du parcours des bonnes offres, en fait, des affaires avec des prix. Vous changez toutes les semaines? Alors on change, on a des arrivages effectivement en fait toutes les semaines. Par contre, on a une grosse partie en fait de notre magasin qui elle reste stable et sur lequel vous allez avoir toute l'année une gamme en fait de rideaux, une gamme en fait de stores, une gamme en fait d'accessoires de cuisine que vous n'aurez peut-être pas dans d'autres enseignes qui eux vont plutôt travailler effectivement sur la coût, alors que toute l'année on peut s'équiper effectivement à la foire fouille. Avec l'ouverture de ces nouveaux magasins, vous attendez à de la croissance donc pour l'année 2024 qui est un peu difficile en termes de contexte économique. Oui, donc aujourd'hui la foire fouille c'est 815 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est un chiffre d'affaires qui est stable en fait sur 2023 par rapport à 2022, mais on prévoit une augmentation en fait sur 2024, à la fois sur les magasins en magasins constants, les magasins existants, et en même temps parce qu'on a une dizaine de magasins en fait qu'on va ouvrir en fait sur cette année. Et quand vous ouvrez un magasin, vous recrutez combien de personnes en moyenne? Entre 15 et 20 personnes. Sur un magasin, alors on a à la fois forcément le responsable du magasin, souvent 2 ou 3 adjoints, et puis ensuite des collaborateurs qui vont être plutôt spécialisés sur les différents rayons qu'on va pouvoir proposer, que ce soit l'accessoire de salle de bain, l'accessoire de cuisine, la décoration ou les produits plus utilitaires. Vous parliez d'expansion avec des gros magasins, de grosses surfaces en périphérie, mais vous vous lancez aussi en centre-ville. Premier magasin d'ici l'été à Suresnes en région parisienne. Pourquoi ce défi? Alors ça nous fait 2 ans à peu près qu'on réfléchissait sur le sujet et ça nous a pris finalement un peu plus de temps de trouver les bons emplacements parce qu'on est convaincu depuis le post-Covid qu'aujourd'hui il y a un vrai sujet autour de la proximité et qu'il y a une partie de notre clientèle, enfin on va dire des Français qui n'ont plus envie en fait de prendre leur voiture pour aller faire leurs courses en périphérie et que de ce fait-là il y a on va dire un défaut d'offre, c'est-à-dire qu'en centre-ville proposer justement des poubelles, proposer des accessoires de salle de bain. Il y a très peu d'enseignes qui vont proposer ça. On a énormément d'enseignes d'alimentaires qui se sont développées et qui proposent une réponse aux besoins, j'ai envie de dire, de la vie courante. Mais dès lors qu'on a plutôt des besoins en fait, d'équipement, il y a assez peu d'offres. Et donc, on s'est dit qu'il y avait quelque chose en fait, à faire. Donc aujourd'hui, on arrive avec un concept qui est plutôt entre 700 et 1000 mètres carrés. Et qui est quand même conséquent. Exactement. Donc, et qui va nous permettre de proposer finalement un peu la largeur du choix de la foire fouille. On va plutôt réduire. Si je suis sur l'exemple des ménagères, par exemple, des accessoires de cuisine, dans un grand magasin, on va peut-être avoir une vingtaine de produits différents, des différentes couleurs et différents formats. Là, on n'aura peut-être que 2 ou 3 références en fait, à proposer, mais on aura effectivement une ménagère à proposer à nos clients et toujours au prix de la foire fouille. Merci beaucoup, Geoffrey Lavielle, d'être venu jusqu'à nous. On continue avec l'actualité du JDE. Et cette semaine, Elodie, on parle de cette nouvelle école à Arras. Oui, la nouvelle école Terra Academia qui vient d'inaugurer son tout premier campus à Arras, dans le Pas-de-Calais. Elle est portée par Veolia avec un réseau de partenaires comme Dassault, EDF ou ADO, la maison mère de Leroy Merlin. Et elle va former aux métiers verts de demain qui sont censés apparaître dans le cadre de la transition écologique. Donc c'est une école qui va accueillir tout type de public, des étudiants, mais aussi des professionnels en poste, des personnes en formation continue, en reconversion, ou des entrepreneurs ou même des élus locaux par exemple. Premier campus, est-ce qu'il y en aura d'autres alors chez nous? Oui, en tout une quinzaine de campus est prévu en France. Le prochain va ouvrir à Deauville en Normandie et d'ici 2030, Terra Academia veut former 60 000 personnes et sensibiliser 100 000 jeunes à la transition écologique. Et à Arras, donc avec le premier campus, la première promotion va démarrer sa formation en septembre. Merci beaucoup, j'espère qu'on pourra aller les saluer, voir un petit peu comment ça fonctionne. Merci Elodie, on se retrouve la semaine prochaine pour Hauts-de-France Business, la suite de vos magazines. Demain, belle soirée.